parler un petit peu plus en profondeur du sujet qu'est l'instant présent. Je sais que je vous en ai beaucoup parlé à travers énormément de vidéos, principalement à pied, où je vous expliquais l'importance d'être dans l'instant présent, l'importance d'être sur la fréquence du cheval, l'importance donc d'apporter du calme. Et là je voulais revenir un petit peu plus en détail et puis surtout vous montrer des exemples concrets montés, parce que c'est vrai que vous avez vu du coup beaucoup d'applications à pied. L'instant présent, c'est vraiment se mettre dans le moment actuel, ça passe par plusieurs techniques, notamment de respiration, et ça je vais y revenir un petit peu plus tard. Après c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui vont, voilà, par exemple, s'imaginer des racines qui partent de leurs pieds, qui s'ancrent dans le sol. C'est vraiment un moment où vous devez vous sentir ancré. Ça peut passer aussi par essayer de ressentir, d'écouter tous les bruits qui vous entourent et de vous plonger purement dans ce que vous ressentez, ce que vous entendez sur le moment, sans penser à il y a 2 minutes ou à dans 2 minutes. Ça passe aussi par vraiment la pleine conscience de ces gestes, des gestes vraiment développés, beaucoup plus lents, où vraiment on prend le temps de faire les choses, de ressentir les choses. Et ça on va y revenir un petit peu plus tard aussi. Et donc être dans l'instant présent, pourquoi c'est important? Comme je vous l'ai déjà dit, pour décontracter, amener du calme à son cheval, pour pouvoir lire les signes, lui répondre, communiquer avec lui, tout ça dans le bon timing, avec les bons gestes, sans plus douter de ses gestes, avec des choses qui sont vraiment fluides et qui coulent. C'est aussi être voilà, sur la fréquence dans le langage du cheval, et ça on va y revenir aussi plus loin, vraiment précisément sur cette fréquence du cheval. Ça permet donc de se maîtriser, de se comprendre soi-même, donc d'attirer le cheval à soi, et donc du coup de comprendre le cheval et de l'aider lui-même à se maîtriser. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le premier point qui va donc concerner plutôt le fait que l'instant présent permet vraiment d'abord d'amener du calme. Donc ça vous l'avez déjà vu plein de fois à pied, je ne vais pas revenir trop en détail ici. Juste ici un petit exemple monté, où on voit que je monte Caresse et qu'elle est vraiment particulièrement calme alors qu'il y a un énorme tracteur qui fait beaucoup de bruit, vraiment impressionnant, qui est juste dans la prairie derrière. Et on voit que voilà, elle fait sa bulle avec moi, elle regarde à peine, tout va bien. Et alors je voulais revenir aussi sur le fait, par rapport à ça, là on voit, voilà, j'essaye de la travailler comme toujours ronde et basse parce que c'est très bon pour le dos. Et on dit souvent aussi, à juste titre, que quand le cheval se stresse, etc., c'est important de venir essayer de le mettre en main, ou de lui demander une extension d'encolure. Même moi je vous le dis à pied, essayez de demander au cheval de baisser la tête, ça va le relâcher dans toute sa musculature. Et donc ça évidemment c'est vrai, mais ce qu'il faut aussi ne pas oublier, c'est que la tête basse comme ça, l'extension longue et basse comme on dit, en fait au naturel c'est une attitude de soumission. C'est vraiment une posture qui est en fait répandue universellement dans le règne animal. Quand le cheval baisse la tête, c'est un signe souvent de soumission, et donc oui en effet ça va amener du calme, alors que la position tête en l'air, ça va être lié à la peur et à l'adrénaline. Voilà, la posture va entraîner en fait l'adoption du comportement, et donc on estime qu'il faut environ 30 secondes pour atteindre une certaine relaxation à partir du moment où le cheval va baisser sa tête. Et donc voilà, et ça je trouve que c'est important à savoir, et c'est toujours pour ça que je vous dis d'essayer d'amener le calme avant tout par votre savoir-être, par votre respiration, avant d'agir sur le physique. Parce qu'en effet, mes chevaux aussi, je les travaille rond et bas parce que de toute façon, c'est bon pour la musculature et donc pour leur confort physique. Mais quand je veux amener du calme, je vais commencer par ma respiration, par ma relaxation interne, pour atteindre le cheval, avant de venir jouer dans mes doigts pour le mettre rond et bas, parce que je veux vraiment qu'il se relaxe mentalement de lui-même avec moi, et pas parce que je le soumets par la position et donc que ça amène la relaxation. Donc voilà, c'est une petite nuance, mais c'est simplement dans le temps, voilà, essayer d'abord penser à nous relaxer nous-mêmes et à amener cette relaxation au cheval avant d'essayer de le figer dans une position, même si en effet, comme je viens de vous le confirmer, c'est une position qui va amener du calme. Et donc l'instant présent, pourquoi également? Pour pouvoir justement communiquer avec son cheval et être vraiment sur la même fréquence que lui. Et donc là vous allez voir dans les images qui vont suivre, là on a eu un petit cours de saut avec notre coach, avec Caresse. Caresse a énormément progressé. Maintenant on commence vraiment à sentir qu'elle a du métier sur les bas, et ça fait vraiment plaisir parce que comme vous savez, Caresse est un trotteur. Caresse avait beaucoup de mal avec les barres au début et avait vraiment tendance à s'arrêter et à se crisper. Donc ça va beaucoup mieux. Et ce qui m'aide aussi beaucoup sur les sauts, c'est vraiment la visualisation. Et l'instant présent pour justement pouvoir amener les bonnes aides en fait. Parce qu'à partir du moment où on va maîtriser nos propres émotions avant le saut et qu'on va être purement dans l'instant présent sans penser à ce qui pourrait mal se passer, du coup on va maîtriser notre posture de manière plus inconsciente et donc beaucoup plus fluide.
Alors que si on essaie de se dire faut que j'encadre mon cheval, faut que je mette des jambes, faut que je mette des mains, là on se met à chipoter et on va au final se retrouver à gêner le cheval. Il faut vraiment que ce soit fluide et plus réfléchi. Et donc moi ce qui m'aide beaucoup c'est la visualisation. Et donc quand j'arrive comme ça sur mes sauts avec Caresse, j'imagine vraiment un couloir. Et donc j'imagine qu'on est vraiment là entre deux murs et qu'on va vers l'obstacle. Et surtout j'y mets beaucoup de joie, vraiment une grande envie d'aller sauter, mais dans le calme. Voilà, c'est pas le couloir, on se dit on est coincé, il faut aller sauter. C'est vraiment, on a envie d'y aller, on est content, et on visualise ce couloir, on se dit, de toute façon, il n'existe pas autre chose. Le seul chemin, c'est sur l'obstacle, la voie est toute tracée. Et on s'imagine, voilà, la joie d'être déjà derrière cet obstacle. Et donc du coup, il n'y a plus besoin vraiment d'encadrer physiquement, parce que comme on visualise ça, comme on visualise ce couloir, inconsciemment, notre corps va se redresser, nos jambes vont se mettre un petit peu au contact, mais juste ce qu'il faut, et on va accompagner le cheval dans le mouvement. Et du coup, Caresse, qui était parfois un petit peu hésitante, c'est vrai que maintenant, elle l'est plus jamais. Et alors là, on va rentrer dans un aspect un petit peu plus théorique, et je trouvais ça vraiment intéressant de l'exposer ici. C'est vraiment, quand je vous dis toujours, la fréquence du cheval. Et là, on va vraiment se mettre à parler d'ondes et de fréquences, et donc là, on va parler un petit peu de neurosciences. Et quand je vous dis vraiment l'instant présent, en fait, on va aligner les ondes en fait de notre cerveau avec les ondes du cerveau du cheval. Et donc du coup, on a vraiment cette sensation où les deux consciences se parlent et où on forme vraiment une bulle. Et donc c'est ce que notamment Jean-François Pignon va appeler l'état relationnel du cœur à cœur. Et donc là, il n'y a plus du tout de soumission parce qu'on est vraiment dans la collaboration. Et donc là, le cheval va vraiment nous identifier comme un référent sur qui il peut se reposer. Et ça, la notion de référent, j'y reviendrai encore un petit peu plus loin dans la vie. Et on est vraiment dans le même champ de conscience. Et donc, au niveau des ondes du cerveau, je vais vous faire un petit rappel. Notre cerveau va donc émettre des ondes, et donc elles sont mesurées en hertz. Et donc on dit en général que de 0 à 3 Hz ce sont les ondes delta, c'est le sommeil profond. De 3 à 8 Hz ce sont les ondes θ, c'est la somnolence. De 8 à 12 Hz ce sont les ondes alpha, c'est l'état de veille. De 12 à 30 Hz c'est l'éveil modéré, c'est les ondes bêta. Et enfin, au-dessus de 30 Hz ce sont les ondes gamma, et ça c'est un état d'éveil assez élevé, donc un niveau d'activité ou de stress assez intense. Donc on a les ondes rapides qui sont les ondes bêta et gamma, et les ondes lentes qui sont les ondes θ. Et donc ce rythme cérébral est à peu près pareil chez le cheval. On a les mêmes ondes au niveau du cerveau humain et du cerveau cheval. Il y a une étude qui a été faite sur l'activité cérébrale et ce qu'elle peut refléter au niveau de l'état du bien-être du cheval par notamment l'université de Rennes, le CNRS et plusieurs autres éthologues. Je vous mets toutes les références en description, qui montrent en fait qu'il est prouvé chez le cheval que les ondes θ, donc au niveau de l'état de somnolence, comme je vous ai dit, entre environ 3 à 8 Hz, sont associés à un état émotionnel positif. Et donc voilà, en résumé de cette étude que je vous laisse aller voir, il est donc avancé que les chevaux qui présentent un meilleur état de bien-être produisent plus d'ondes θ dans l'hémisphère gauche et moins d'ondes gamma dans l'hémisphère droit. Et des chevaux qui vont avoir plutôt des signaux clairs de mal-être, eux vont produire davantage d'ondes rapides qui sont donc les ondes bêta et gamma. Et donc on voit, si nous on arrive à avoir notre cerveau qui émet des ondes plus basses, et donc ça va être permis vraiment, comme je vous dis toujours, par vraiment avoir un flux de pensée apaisé, par se laisser envahir par le calme, être vraiment dans l'empathie, essayer de ressentir ce que le cheval ressent, et par des exercices beaucoup plus pratiques que je vais vous donner dans quelques instants, qui vont permettre justement de baisser ce niveau d'onde dans le cerveau. Le cheval va réagir lui en résonance émotionnelle, ça je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Il va se calquer en fait sur nous. Et c'est d'autant plus amplifié chez le cheval parce que comme c'est une proie, donc l'instinct de fuite est exacerbé, le cheval il a des capacités de cognition beaucoup plus acerbées que nous, il ressent beaucoup plus de choses et donc il va avoir cette grande tendance, je vous en avais parlé également aussi, à rechercher l'harmonie et donc à se calquer sur nous. Donc la première chose à en retenir, c'est qu'en effet, si votre cheval est dans un état de stress et donc qu'il est en onde gamma, si vous êtes dans des ondes beaucoup plus basses, il va avoir tendance à vouloir se casquer sur vous et à redescendre avec vous. Et la deuxième chose très importante, c'est que votre cheval, quand il est dans son environnement tout à fait normal, au jour le jour, il va être globalement dans un niveau d'onde, dans une fréquence beaucoup plus basse que nous en fait, parce que nous on est toujours en train de penser à beaucoup de choses, etc. Le cerveau travaille beaucoup. Le cheval va être beaucoup plus bas. Et donc là par contre, c'est vraiment à nous de travailler sur nous pour pouvoir rejoindre cette fréquence du cheval. Et donc là voilà, vous voyez vraiment un peu plus concrètement ce que je veux vous dire par rejoindre la fréquence du cheval. C'est vraiment avoir dans le cerveau les mêmes ondes que lui, les similarités s'attirent,
Et donc comme je vous disais, le pouvoir d'attraction, si vous êtes tout le temps en onde gamma ou bêta, vous n'allez pas être très intéressant pour votre cheval. Vous allez être trop agité, il n'aura pas envie de venir près de vous. Alors que si vous réussissez à descendre un petit peu, là il va se dire « Ah, là on parle la même langue ». Et donc là on va enfin en venir à cet exemple pratique de comment pouvoir réussir justement à baisser la fréquence de notre cerveau. Ce sont les exercices de cohérence cardiaque. Donc ça, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, mais j'avais vraiment survolé le sujet, là on va y aller un petit peu plus en profondeur. Et donc là voilà, je vous mets des images que vous avez déjà vues, où je suis à côté de Caresse, et donc je fais ces exercices, et donc où je suis dans ces exercices de cohérence cardiaque, et donc où on voit vraiment qu'elle regardait un petit peu ailleurs au début et que dès que je me suis posée et que j'ai fait ça, elle a vraiment été attirée par moi. Et là voilà, il y a juste un extrait, mais clairement elle est restée très longtemps comme ça, avec sa tête sur la mienne, sa tête penchée sur moi, et elle était vraiment dans sa bulle avec moi. Ça l'a vraiment attirée. Et j'avais pas de nourriture, j'avais pas... voilà. C'était vraiment juste le fait d'être dans cet état de calme avec la bonne fréquence du cerveau qui l'a vraiment collé avec. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi à cheval, et ça vous allez le voir après dans les images qui vont suivre également. Ça aide vraiment à moins penser et à moins cérébraliser ce qu'on fait, à moins être sur nous mais à plus être sur le cheval. Comme je vous disais tout à l'heure, nos gestes vont alors devenir évidents. Et ça, quand vous faites ça, si vous faites ça à côté de votre cheval à pied, juste un petit truc, c'est bien de toujours se mettre un petit peu de côté par rapport au cheval, ou au moins de le regarder de côté, parce que ça va être moins confrontant, vous mettez pas yeux dans les yeux avec votre cheval. Surtout si c'est la première fois que vous faites ça. Alors, la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? Ça va permettre d'harmoniser notre système sympathique et parasympathique pour trouver l'équilibre au niveau émotionnel. Et donc ça va être un état particulier de la variabilité cardiaque, ça va permettre donc de ralentir notre rythme cardiaque et donc de contrôler notre stress. Le système sympathique, c'est quoi? C'est le système qui déclenche toutes les actions nécessaires à la fuite ou au combat. C'est aussi associé à l'accélération de la fréquence cardiaque et de la respiration, et tout ce qui est aussi dilatation des pupilles, inhibition de la digestion. Le parasympathique, lui, il va favoriser au contraire tout ce qui est récupération, relaxation, repos, réparation. Et donc on dit qu'un être humain en bonne santé, c'est quand il y a l'équilibre entre le sympathique et le parasympathique. Et il faut savoir que l'inspiration va stimuler le sympathique et l'expiration va stimuler le parasympathique. Et donc ça peut être obtenu de plusieurs façons, mais notamment avec la cohérence cardiaque, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est obtenu par la règle du 3-6-5, comme on dit, donc c'est-à-dire que 3 fois par jour, vous allez faire 6 respirations par minute, et ce pendant 5 minutes. Et donc ça, voilà, ça peut être très bien de le faire monter, parce que justement, plus vous avez le dos droit, plus ça va vous aider, et puis de faire ça, ça va vous aider aussi vraiment à vous aligner, à vous redresser. Et donc du coup, avec cette technique de respiration, on va arriver à une fréquence respiratoire de 0,1 Hz. Et donc voilà, ça va aussi évidemment vous permettre de baisser la fréquence du cerveau et donc d'être dans un état un peu proche de la méditation. Et donc là maintenant on va passer à l'exemple où je vous montre un petit peu comment j'ai pu amener par ces exercices du calme à Caresse et donc lui permettre d'être beaucoup plus délié dans ses foulées. Donc là je vous mets les images de notre séance de la semaine passée. On a énormément travaillé au galop, donc comme vous savez, Caresse un trotteur c'est pas forcément sa meilleure allure. J'ai même eu droit à un début de changement de pied de ferme à ferme, alors bon, elle faisait pas encore tout à fait 5-6 foulées au trot entre les deux départs, mais au moins surtout elle gardait son équilibre. C'est-à-dire que souvent après le galop, elle avait tendance à tomber un petit peu et il fallait vraiment bien un bon cercle pour la récupérer. Donc là, elle gardait son équilibre dans les transitions et pouvait enchaîner les galops de main dans la fluidité. Donc là, vous allez voir dans l'exemple qui suit, on a un début de changement de pied de ferme à ferme. Le deuxième galop paraît un peu bizarre. Je vous rassure, les pieds sont bien dans l'ordre, c'est juste qu'elle tousse un petit peu au moment où elle prend le galop, donc du coup c'est pour ça que ça paraît un petit peu désordonné. Voilà, j'ai l'impression qu'elle commence un petit peu d'asthme, un asthme modéré. Elle est suivie par le veto, elle a eu plusieurs produits, mais j'ai pas l'impression que ça l'aide vraiment sur le long terme. Disons que dès qu'on arrête les produits, quels qu'ils soient, ça revient. Ce qui lui fait beaucoup de bien, c'est quand je la masse vraiment de la gorge jusqu'au poitrail. Là, ça lui permet de se dégager un peu et je la sens toujours mieux après. Et ce que je vais faire également aussi, c'est faire venir un acupuncteur qui apparemment peut vraiment travailler sur les problèmes respiratoires. Donc voilà, j'en sais pas plus pour le moment, mais en tout cas, si ça vous intéresse, je peux vous en parler dans une prochaine vidéo. Après, donc toujours dans cette séance que j'ai fait avec Caresse, c'est qu'on continue à travailler son équilibre en renforçant son postérieur gauche. Et là je vous mets en lien la vidéo où je vous parle de son problème de dissymétrie de droitière et de ce que je fais un petit peu pour l'aider à se rééquilibrer. Donc là on travaille toujours évidemment dans cette idée-là,
de renforcer ce postérieur gauche. Et contrairement avec Avantos, voilà, avec Caresse, je commence voilà, d'abord en mort, vu que c'est ce qu'elle connaît, pour l'aider dans son équilibre, pour la rééquilibrer, et on ira ensuite petit à petit à quelques séances voilà, en licol ou en cordelette par exemple, contrairement à Avantos où on a commencé par ça. Et j'ai vraiment besoin du mort pour corriger cette dissymétrie, comme j'en ai parlé voilà, dans la vidéo que je vous mets en lien ici. Et donc là, une fois qu'on a fait ce travail d'introduction sur la dissymétrie, bah, je commence, comme vous voyez, petit à petit à bosser juste à l'assiette pour justement qu'elle commence à se tenir un petit peu toute seule. Une fois qu'elle est remise droite et que je sens que le postérieur gauche pousse, hop, je peux un petit peu lâcher mes rênes. Donc là on voit je vais les lâcher petit à petit en la gardant juste avec mes jambes, avec mon assiette. Et là on voit qu'elle arrive à garder quand même un trot régulier et sur les hanches sans tomber en avant. C'est ça, c'est vraiment pas facile pour elle. Et là voilà, on voit qu'on fait après quelques cercles comme ça sans les rênes et qu'elle se tient vraiment bien. Et donc là, ce que j'ai fait aussi dans cette séance, c'est que voilà, par moment, Caresse, vous le savez, ça a toujours été un petit peu son problème. Des fois, elle se désynchronise un petit peu au trot. Quand on lui demande un trot rassemblé, des fois, hop, elle a du mal à trouver ses foulées parce qu'elle est évidemment plus à l'aise dans un trot plus allongé. Et donc maintenant, ce que j'arrive à faire, c'est vraiment l'aider à retrouver ses foulées sans repasser au pas. Avant, voilà, j'étais vraiment obligée, quand ça se désynchronisait, de tout arrêter, de repasser au pas, de marcher un petit moment, de repartir. Là, j'arrive vraiment assez rapidement à lui faire retrouver ses foulées. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand elle perd ses foulées comme ça, c'est qu'elle s'est tendue. Elle s'est tendue parce qu'elle n'a pas réussi à faire le petit trot, parce que quelque chose n'a pas été confortable pour elle, et du coup elle se tend dans son dos, et du coup bah, les pieds ne suivent pas. Et donc simplement, voilà, par justement ces exercices de respiration, en lui apportant de la décontraction de mon côté, en soufflant complètement, et en visualisant les bonnes foulées, j'arrive voilà, à l'aider. Et donc là on voit dans les exemples, comment elle se synchronise tout à coup, et en fait vraiment je ne fais rien, en fait je me mets juste sur sa fréquence, hein, justement comme on disait tout à l'heure, maintenant vous savez ce que ça veut dire, et je n'essaye pas de la maîtriser, comme je vous disais tout à l'heure aussi, c'est elle qui doit se maîtriser elle-même, et donc par la maîtrise de moi-même, par le calme que je lui amène, ça lui permet de se maîtriser elle-même. Comme je vous dis toujours, on ne maîtrise pas un cheval en lui faisant bouger les pieds, en lui demandant plein de choses, on le maîtrise par la gestion des émotions. Et en calmant justement son système nerveux. Et il va justement nous reconnaître comme référent parce qu'il va se dire tiens, la personne là au-dessus, elle m'apporte quelque chose. Elle m'apporte du calme, de l'aide. Je ne fais rien avec mes mains ou avec mes jambes, ou du moins rien de conscient. Comme je vous disais tout à l'heure, avec la visualisation, forcément que le corps va suivre ce qu'on visualise et donc on va faire les bons mouvements. Mais en tout cas, consciemment, je ne suis pas en train de cérébraliser des mouvements. Je pense simplement à souffler, à respirer. Et c'est exactement comme ce que je faisais avec Avantos la semaine passée dans la vidéo où je vous avais expliqué qu'à pied j'avais vraiment changé ma méthode, que quand je voulais le faire passer sous un exercice comme le voile de la semaine passée, je ne demande plus rien. Parce que je sais que lui, rien que le fait que moi si je pense à le faire passer sous quelque chose, ça lui met du stress. Donc simplement, je mets du calme, je fais tomber la pression, je l'attire à moi par mon savoir-être, et quand lui est prêt, là, on peut y aller. Et donc en fait, on décompose vraiment la pensée. D'abord, on pense à décontracter, et ensuite, on pense à l'exercice. Et c'est très important, quand on fait des exercices techniques comme ça, particulièrement montés, voilà, quand on fait les changements de pied de ferme à ferme avec Caresse, c'est important de ne pas perdre notre qualité de présence, notre qualité de savoir-être. Et donc toujours pas oublier de communiquer avec son cheval, d'être toujours dans le ressenti, de comment il se sent, etc. Voilà, de pas oublier que le cheval a une conscience et que c'est pas juste un automate, une marionnette que vous faites bouger selon vos envies. Et c'est vrai que quand on parle d'équitation montée, souvent on parle voilà, de biomécanique, comme on en a parlé la semaine passée, mais on oublie l'aspect justement que j'avais rajouté justement dans cette vidéo, je vous parle de mobilisation consciente, on oublie souvent tout l'aspect cognition équine, conscience équine, on s'occupe plus du corps et puis on oublie l'esprit du cheval. Et pas oublier, voilà, le cheval a vraiment des capacités, comme je vous le disais tout à l'heure, des capacités cognitives énormes, et c'est vraiment un animal très généreux en plus, qui est capable de donner énormément. Jamais oublier qu'on apprend beaucoup mieux dans la confiance, avec un esprit serein, et ça doit toujours être la base. Donc voilà, après ces séances avec Caresse, on est sorti un petit peu dehors, on a fait pas mal de galop et du coup j'avais également un super galop reine longue bien en équilibre sans accélérer. Ensuite on passe aux séances avec Avantos, et donc là avec Avantos j'avais mis une grande bâche au sol avec plein de cônes dessus, et donc le but c'était vraiment de se frayer un passage entre les cônes pour venir me rejoindre. Et vous savez que voilà, Avantos, quand il est tout seul, en rappel, il a tendance souvent à passer à côté des exercices, il n'a pas trop confiance en lui, il va venir me rejoindre en passant à côté des choses. Et là, il a vraiment été sensationnel, il avait envie d'aller dans l'exercice,
il se concentrait vraiment pour passer entre les cônes et me rejoindre. Et il réfléchissait vraiment en étant posé et pas justement hop passer à travers tout et venir me joindre directement. Donc ça c'était vraiment agréable. Globalement dans toutes ces séances il y a vraiment eu une très belle connexion entre nous et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas senti si zen, si décontracté. Pour justement avoir ce cheval qui se slalome entre les cônes pour revenir à soi, pour que ce soit fluide, c'est vraiment de nouveau l'instant présent. Il faut vraiment que notre idée devienne la sienne. Hop, je regarde un cône, il y va. Hop, je regarde un autre cône, il y va. Et c'est vraiment guider en fait l'esprit de son cheval, c'est vraiment chercher cette connexion et pas guider le corps. Je suis pas en train de décomposer les mouvements, de lui dire va à gauche, va à droite, c'est fluide. C'est parce que moi aussi, voilà, quand je suis comme ça, dans cet instant présent avec lui, je vais tout de suite voir où il se sent plus à l'aise de passer. Je vais vraiment noter chaque micro-mouvement où il est prêt à s'engager et donc je vais l'encourager là-dedans. Et en fait, au final, on ne sait pas bien si c'est lui qui décide de passer là ou si c'est moi qui lui dit de passer là, mais en tout cas, voilà, au final, c'est quelque chose qu'on construit ensemble et qu'on choisit les chemins ensemble au même moment en fait. Voilà, je l'ai monté un petit peu en cordelette et également en filet. Je voulais un petit peu voir comment il était. Vous savez, il avait eu sa séance ostéo et qu'il avait un petit peu de mal au galop, vous vous souvenez, parce qu'il y avait un blocage au postérieur droit qui avait repris les séances comme ça en extérieur petit à petit. Je trouve que ça va beaucoup mieux, il engage beaucoup mieux. Par contre, pour moi, il y a toujours clairement un problème à main gauche. Et donc c'était marrant parce que dès que je suis montée dessus, il était inquiet, je le sentais pas à l'aise. Je me suis dit, bah c'est bizarre parce qu'à pied, il était vraiment bien. Et donc j'ai commencé à travailler et j'ai senti qu'en effet à main gauche, c'était plus compliqué. Et donc dès que je lui ai fait passer ce message que ok, j'ai compris à main gauche, ça va pas, on va travailler à main droite, on va rester à main droite et on va se détendre à main droite, tout de suite il est devenu zen, il s'est dit ok, elle a compris le souci et donc il n'y avait plus ce stress qu'il y avait au début où c'était vraiment un stress global et du coup j'arrivais pas à identifier le problème. Là, le fait que j'ai lâché sur la main gauche, il m'a dit mais à main droite voilà, ça va parfaitement, je suis détendue et comme tu as compris mon problème, je ne me défends plus. Et donc voilà, et donc du coup, je pense qu'il y a encore un petit quelque chose à main gauche. L'ostéo a l'air de dire que ça serait plutôt juste musculaire. En tout cas c'est pareil, il y a un acupuncteur qui va venir le voir aussi. Et donc pareil, si ça vous intéresse, je vous ferai un suivi dans la prochaine vidéo.
ensuite, bah voilà, on est parti dehors en extérieur, là on a fait une balade en liberté du coup, et donc j'enlève le mors, voilà, quand on arrive dans les chemins, et là, à l'endroit où je m'arrête, il y avait des chiens qui aboyaient derrière une clôture, et c'est vrai qu'ils aboyaient assez fort, ils étaient assez énervés. Et de nouveau, bah, grâce à l'instant présent, je me suis mis dans la bulle comme ça, avec Avantos, on était que tous les deux. J'ai attendu qu'il me dise c'est bon pour moi. Je ne l'ai pas forcé, s'il m'avait dit non, je me sens pas à l'aise là, on se serait arrêté plus loin pour enlever le mort. J'ai senti qu'il était à l'aise là, qu'il m'a dit que c'était bon. Donc on s'est vraiment arrêté, on a pris notre temps devant les chiens, j'ai enlevé le mort. Il a attendu ma demande pour partir en avant, pour se mettre au pas. Il n'a même pas essayé de partir au trot ou au galop, il est parti vraiment calme. Et puis ensuite, voilà, il a attendu ma demande pour s'élancer au galop. Et c'était vraiment magique parce qu'il y avait ces chiens qui aboyaient à côté, il y avait vraiment de la tension dans l'air, au niveau des chiens en tout cas. Et il a réussi à pas du tout se faire contaminer, à rester dans cette bulle avec moi. Et de nouveau, bah voilà, si vous arrivez à pas vous faire contaminer et à rester complètement zen, bah votre cheval il va vous suivre. Parce que de nouveau, c'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il a besoin et c'est ça qui le rassure. Et c'est en faisant ça que vous devenez son référent. En justement lui apportant ce calme. Parce qu'il se dit, je peux me reposer sur elle, il y a les chiens qui aboient, et elle est zen, et si je fais comme elle, bah tout va bien. Et c'est comme ça que vous gagnez la confiance de votre cheval, et pas en vous disant, il y a les chiens qui aboient, pour pas que mon cheval se déconnecte, je vais lui faire bouger les hanches, je vais essayer de maîtriser le corps. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, vous allez le stresser encore plus. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, comme je vous disais dans la dernière vidéo, la fuite c'est naturel chez le cheval. Si vous bloquez la fuite, vous rentrez dans un cercle traumatique en fait. Et donc là, ça va devenir un schéma problématique. Et donc il faut toujours trouver une autre réponse. Il faut lui montrer une autre solution que le cheval peut prendre lui-même et ne pas subir. Si vous arrêtez votre cheval ou que vous essayez de lui bouger les hanches, de le contraindre dans un certain mouvement, c'est bloquer la fuite. Et c'est pas lui donner une réponse, c'est l'obliger. Alors que quand vous apportez le calme, vous apportez une solution que le cheval, bah, délibérément il choisit. Et donc enfin, voilà, on va en venir au dernier point, qui a déjà été un petit peu abordé tout au long de ce que je vous ai expliqué là. À l'instant présent, ça permet évidemment de lire les signes du cheval, de lui répondre avec le bon timing. En matière d'expression faciale, par exemple, les équidés emploient environ 17 expressions faciales pour communiquer, c'est 10 de moins que les hommes, mais c'est une de plus que les chiens et 4 de plus que les chimpanzés. Attention aussi, voilà, à savoir les signes d'inconfort, c'est pas forcément toujours les oreilles en arrière, ça peut aussi être les oreilles très droites, très en avant, dirigées vraiment sur quelque chose qui l'inquiète. Un signe d'inconfort, ça peut être juste la tête un peu en l'air, en tension. Il faut vraiment toujours regarder le corps du cheval au global, la tête du cheval au global, et pas juste les oreilles ou les yeux, voilà, c'est vraiment au global qu'il faut le regarder. Et être dans l'instant présent aussi, ça va vous permettre aussi d'identifier la situation avec, si l'on peut dire, voilà, avec du recul et en tout cas avec justesse. Comme je vous disais dans plein d'autres vidéos, le concept de dominance, avec l'homme, on oublie. Le cheval, il cherche pas du tout à vous dominer. Ça, c'est entre eux dans le troupeau. Nous, ils savent très bien, on est un humain, voilà, ils ne recherchent pas le même type de relation. Par contre, ce qui est rassurant pour un cheval, c'est d'être le référent. Et ça, entre eux, bah, ça existe aussi, le référent sagesse, le référent protecteur, le référent gardien, le référent pour la nourriture, le référent affectif, le référent pour le jeu, ou le référent social, le référent plus éducatif, le référent reproducteur, explorateur, voilà. Et ça, c'est plein d'exemples où chaque individu dans un troupeau va passer par l'un ou l'autre de ces statuts, et c'est vrai que ça varie énormément. Voilà, et chacun va d'un statut à l'autre, et c'est pas un cheval qui est le référent pour tout, et c'est pas tout le temps le même, voilà, c'est vraiment quelque chose qui varie, qui est dynamique. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette notion de guide rassurant, plutôt que cette notion un peu archaïque de dominance. Donc voilà, par exemple, entre eux au printemps, ça je vous en parle là parce que c'est un petit peu l'époque. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes avec leurs chevaux, qui disent tiens, ils sont un petit peu plus bagarreurs, ils ont beaucoup plus d'énergie, ils sont un peu chauds. Parce qu'en fait, naturellement, les chevaux ils vont chercher, quand ils sont en prairie, voilà, les herbes avec un apport nutritionnel plus important. Et donc c'est pour devenir un petit peu plus robuste et pouvoir essayer, voilà, de devenir le référent reproducteur vu que c'est la période. Et donc voilà, même chez nos chevaux domestiques, c'est quelque chose qui reste, voilà. Et donc voilà, avec le cheval, vous allez me dire, bon, mais est-ce que c'est important alors voilà d'être toujours un de ces référents-là, et de jamais du coup tomber en suiveur. Par exemple, voilà, le cheval on l'emmène brouter, on lui dit voilà, tu peux brouter, c'est nous qui guidons la manœuvre, et à partir du moment où le cheval va tirer sur la longe pour nous emmener quelque part, bah là on passe en suiveur. Est-ce que c'est grave d'être suiveur? Moi ce que je dis toujours, c'est que ce qui est important, c'est d'obtenir un maximum de oui de son cheval. Si on a un non, comme je vous ai dit avant, c'est important d'accepter le non
Parce que l'important c'est vraiment d'être toujours dans la communication et donc toujours de chercher ce qu'il y a derrière ce nom. Et comme je vous ai dit déjà dans d'autres vidéos, on n'y va pas de front. Si on a un nom, on va essayer de avoir des oui mais de manière détournée. On écoute les noms. Et le fait d'écouter des noms et donc d'être en quelque sorte, si vous le voulez, suiveur pendant quelques secondes, ça va nous donner justement plus de poids dans nos décisions car du coup nos décisions seront avisées et dans la compréhension. On va pas bêtement dire je veux être le référent donc tu dois faire ça, je veux que tu me dises un oui donc tu vas me dire un oui. Non, on va accepter d'avoir un non par-ci par-là pour pouvoir avoir des oui beaucoup plus francs et des oui après une décision qui va montrer au cheval qu'on a un référent bien meilleur parce que justement on aura compris des choses. Donc il faut pas chercher à être référent actif 100% du temps, on peut être simplement aussi référent passif dans l'écoute, dans la compréhension, pour pouvoir après amener des décisions beaucoup plus avisées. Parce qu'on va prendre justement les propositions du cheval, les idées du cheval, les améliorer, les pousser plus loin, on reste dans la relation. Comme je vous dis toujours en début de séance, j'aime beaucoup commencer à les lâcher en liberté, et je ne demande rien. Alors, est-ce que je suis suiveur pour autant? Non, vu que j'ai rien demandé. J'ai rien demandé, donc ils font ce qu'ils veulent. Et puis à partir de ce que eux vont me proposer, eux vont venir me chercher, vont me proposer des choses, et ben je vais être en partie suiveur parce que je vais prendre ces propositions, mais en partie référent parce que je vais les améliorer, leur proposer des choses en plus, etc. Et on va construire comme ça. C'est quelque chose qui se construit, c'est pas quelque chose de figé. Et ce qui est très important aussi, c'est que le référent arbitraire, ça existe que dans la tête des humains. Donc il n'y a pas cette volonté de domination comme ça chez les chevaux, hein, comme je vous ai dit, voilà, c'est vraiment quelque chose, vraiment une notion archaïque. Par exemple, un cheval qui veut pas monter dans un bagne, on va l'obliger, en lui faisant peur, avec une chambrière, avec tout ce que vous voulez, à le faire monter dedans. L'humain aura tendance à dire ben voilà, j'ai imposé ma volonté, je suis donc le référent éducatif ou le référent ce que vous voulez, et j'ai réussi. Et ben non, le cheval ne reconnectera pas du tout dans ces circonstances l'humain comme un référent. Il va pas le respecter, il va pas lui faire confiance. Et donc toujours quand on a un refus comme ça avec un cheval de monter dans un van ou quoi que ce soit, il faut toujours repartir de la décontraction, repartir à demander l'attention du cheval sur nous, comme je le dis toujours, le changement de focus du cheval sur nous. Avant chaque demande, chaque proposition, il faut que le cheval soit avec nous, sinon ça sert à rien, et chercher l'harmonie. Vous avez quelque chose qui se passe mal, vous redescendez en pression, vous mettez du calme, l'instant présent, et puis vous cherchez à marcher en harmonie, comme je vous avais déjà expliqué cet exercice. On cherche à se caler sur la marche du cheval, petit à petit le cheval va se caler sur notre marche. On avance la jambe gauche, il avance l'antérieur gauche. On avance la jambe droite, il avance l'antérieur droit. Et se mettre comme ça, en marche consciente, en instant présent dans la marche, en harmonie. Et donc voilà, on voit qu'on doit vraiment être dans l'analyse permanente de la situation, pour justement savoir où on en est, si on a eu des oui, si on a eu des non, comment on change sa réponse, voilà. Il faut vraiment avoir une vue globale de où on en est, de ce que pense le cheval, et ça doit vraiment être comme ça, du ping-pong. Et voilà, et donc à travers cette vidéo, vous voyez qu'avec un concept tout simple qu'est l'instant présent, on se met à voyager à travers plein de notions différentes. Et moi, ce que je trouve est vraiment important, c'est vraiment d'étendre ses connaissances. Moi, voilà, je vous parle beaucoup du comportement du cheval, voilà, comment développer sa relation à pied, à cheval, mais on voit en fait que c'est vraiment très important de se documenter, que ce soit sur la biomécanique, sur l'alimentation, sur la podologie, même sur les neurosciences, voilà, d'avoir vraiment une vision globale du cheval, pas que de l'équitation ou du travail à pied, et c'est vraiment par une approche globale de toutes les connaissances qui existent qu'on peut vraiment arriver à comprendre le cheval. Par tout ce qui est voilà, massage, shiatsu, etc., il y a vraiment énormément de thèmes qu'on a déjà abordés sur cette chaîne, notamment aussi la gestion des prairies. Et donc on voit vraiment, parce que pour qu'un cheval, comme je vous dis, puisse vous donner quelque chose, il faut que ses besoins soient comblés, donc que son alimentation soit correcte, que son mode de vie soit correct, qu'il soit pas en boxe, qu'il ait des copains. Mais alors après, si on va un peu plus loin, on voit que dans un pré, le cheval il peut s'ennuyer parce qu'il faut quand même de la diversité, il faut essayer d'enrichir son mode de vie avec des chemins, avec des endroits pour se gratter, avec différents centres d'intérêt. L'herbe, on sait aussi que c'est très sucré pour le cheval, donc trop d'herbe c'est pas bon non plus. Il faut surtout des aliments secs. Les granulés, et d'autant plus avec de céréales, c'est clairement pas la panacée non plus. Le cheval n'est pas un animal fait pour manger des céréales. On voit que c'est très compliqué justement de remplir tous les besoins des chevaux. Pour finir cette vidéo, je voulais quand même vous mettre en description un article de podologie équine libre que j'ai trouvé très intéressant et qui résume un peu ce que je vous dis là. Et que voilà, avoir un cheval dans les bonnes conditions de vie
Évidemment, c'est très compliqué. Et dans son article, elle parle notamment du syndrome métabolique équin. C'est notamment des épisodes de fourbure. On a aussi le Cushing. Et que tout ça, en fait, c'est vraiment un syndrome qui est propre au cheval domestique. Et que le stress chronique lié justement à une mauvaise alimentation, à un mauvais environnement, à un mauvais soin du corps, des pieds, etc. Ça peut amener exactement les mêmes symptômes que le syndrome métabolique. On voit que le cheval il a vraiment une capacité d'adaptation très élevée, parce que la plupart de nos chevaux ne peuvent malheureusement pas avoir tout ce qui serait le meilleur pour eux. Avant de penser à vouloir construire justement une relation avec votre cheval et à faire tout ce que je vous explique dans les vidéos, la première pierre en fait c'est de respecter les besoins fondamentaux, de stimuler physiquement et intellectuellement dans le respect. Là voilà, l'article de Podologie Équine Libre va un petit peu plus en détail à travers ce sujet que je trouve vraiment très intéressant, donc je vous laisse aller le lire en description. Et donc sur cette belle parole, on va clôturer la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez encore appris les choses avec nous. N'hésitez pas à venir poser vos questions en commentaire, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, et puis surtout, abonnez-vous. Une très bonne journée, à bientôt!